We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. On poursuit, toujours sur We Do Biz, toujours avec nos experts, toujours avec Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice et dirigeante de Booster Academy. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je crois que je vais vous énerver un peu parce qu'on va parler des objections sur le prix avec des clients qui nous disent souvent, et c'est une objection récurrente, mais c'est trop cher. Et alors, on entend souvent dans les manuels de formation ou dans les manuels pour apprendre à bien vendre que la réponse à donner est oui, c'est cher, mais par rapport à quoi ? Voilà. Et ça vous énerve. Et ça m'énerve, parce que bon, c'est vrai que ça a été écrit pendant 20 ans dans les manuels de vente et que je pense qu'on continue à apprendre ça aux étudiants et que c'est vraiment pas du tout la bonne réponse. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une objection prix arrive, alors j'appelle ça bien une objection prix et pas une négociation, parce que la négociation arrive toujours à un moment donné, elle arrive pas systématiquement. C'est-à-dire que si vous avez bien fait votre travail en amont, elle n'est pas obligée d'arriver. Et très souvent, quand vous demandez au client son budget, il est prêt à vous répondre. Très souvent. On va dire que dans 80% des cas. Donc là, on enlève la problématique. Juste, vous n'avez pas posé la question. Maintenant, posez-la très clairement. Dans 20% des cas, le client ne vous donne pas son budget. Et généralement, c'est mauvais signe. Parce qu'un client qui ne donne pas son budget, c'est soit qu'il n'en a pas, soit qu'il vous met vraiment sous une pression, ou soit que le projet est tellement peu réel que définitivement il n'a pas de budget. Et donc ça m'est arrivé très récemment. Malgré tout, je fais mon travail. Et puis quand vous faites votre travail, on vous dit mais alors là c'est beaucoup trop cher. Oui, mais regardez ce que vous m'avez demandé. Et donc là j'y ai répondu. Enfin, c'est ce qui se passe dans ma tête. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais réellement dire au client quand il va me dire Evelyne, c'est beaucoup trop cher. Alors la première chose, quand il me dit ça, ça veut dire qu'il a enfin un budget. Donc, la première chose que je demandais, mais alors, quel est donc votre budget, cher monsieur le client ? Et là, je vais peut-être enfin avoir une réponse. Parce que si je n'ai pas de réponse, déjà, je ne réponds pas à l'objection, c'est trop cher. Si la personne n'a pas de réponse, ça veut dire qu'a priori, c'est trop cher, mais par rapport à un projet qui n'existe pas. Donc ça, c'est déjà ma première remarque. Donc, quel est votre budget ? La personne va me donner un budget qui peut être 20, 30, 50, 60%. On peut imaginer moins cher que cette offre-là. Et alors là, très simplement, vous avez un devis que je vous conseille en période de crise extrêmement étape par étape, sous format presque de tableau Excel. Et là, vous dites au client, mais écoutez, je vous ai présenté l'ensemble de l'offre. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de me dire ce que l'on va sacrifier dans l'offre qui va vous permettre donc d'arriver à votre prix. Et donc, c'est plus à vous de trouver la solution, mais c'est au client de trouver la solution. Qu'est-ce qu'il est prêt donc à sacrifier dans votre offre pour atteindre son budget ? En définitive, comme je vous ai dit, quand on arrive à cette solution-là, c'est juste parce que le projet du client s'est fait au fur et à mesure du temps et qu'il n'était pas prêt au départ. Donc, si vous avez 100% de vos offres qui se finissent avec ce type de négociation, c'est très mauvais signe pour votre savoir-faire commercial. Si vous en avez 20%, ça me paraît plus logique. Donc, faites choisir au client ce qu'il est prêt à garder ou pas. Et quand le client vous dit « oui, non mais attendez, est-ce que c'est négociable ?» Et là, vous sentez que c'est plus une question de principe que de budget. Là, vous lui dites, avant de commencer à rentrer en négociation, je voudrais savoir si vous êtes prêt à travailler avec nous et si l'offre répond totalement à vos besoins. Et ne rentrez jamais dans une négociation si le client en face de vous ne vous donne pas cette garantie. Eh bien, merci. C'est une bonne chronique. Une bonne chronique par rapport à quoi ? Une bonne chronique tout court. Merci à vous, Evelyne Platnik-Cohen. Merci. À très bientôt.